Coucou tout le monde, donc je vous retrouve cette semaine pour la vidéo des énergies de la semaine prochaine. Je commence juste par m'excuser parce que du coup ça fait une semaine que je n'ai rien alimenté, ni Instagram, ni Facebook, ni YouTube. Pour la bonne et simple raison que quand c'est comme ça, c'est qu'en général je suis en enseignement moi-même avec mes guides et qu'ils essaient de me montrer certaines choses. Et en l'occurrence, toute la semaine dernière, tous les jours, j'ai culpabilisé en me disant mais si, il faut que tu fasses une vidéo, mais j'arrivais pas à trouver les mots, j'arrivais pas à poser ma pensée réellement pour pouvoir retranscrire ce qui me traversait. Donc voilà, bon, comme tout est juste, je me dis que voilà, c'est pas plus mal. Et puis comme je parle de ce que je vis à un moment donné, et de ce que je traverse, vaut mieux qu'effectivement je sois un petit peu posée pour pouvoir l'exprimer. On vit depuis la semaine dernière des moments qui sont un peu perturbants parce qu'on déconstruit beaucoup de choses. On déconstruit beaucoup de croyances sur nos liens familiaux, relationnels, amoureux, sur ce à quoi on aspire. Est-ce qu'on est prêt à modifier pour avoir le futur et la vie qu'on désire? Personnellement, j'ai déconstruit beaucoup de fausses croyances. Et en même temps, j'ai été beaucoup dans une espèce de rupture un peu avec la spiritualité parce que j'aimais pas forcément ce que j'entendais ou ce que me montraient mes guides. En tout cas, j'étais pas forcément très d'accord, puisqu'il y a toujours cette notion de sacrifice qui est quand même très présente et qui peut atteindre un paroxysme assez lourd finalement. Mais qui est nécessaire. Il y a aussi beaucoup, et là je vous invite vraiment à regarder la dernière vidéo d'Eric là qu'il a postée aujourd'hui, parce qu'il parle bien de ça, de ce transgénérationnel qui travaille, et effectivement, il travaillera beaucoup la semaine prochaine. On est toujours en train d'épurer et de lâcher tout ce qui ne nous est pas utile pour pouvoir avancer au mieux. Et c'est vrai qu'on peut être profondément fatigué de tout ça, parce que ça fait déjà des semaines, des mois, voire même des années qu'on travaille, qu'on élimine, qu'on guérit. Et effectivement, bah, c'est l'histoire de toute une vie, donc là on continue. Mais effectivement, on avance vers des zones qui sont plus profondes, et comme il s'agit surtout d'un nouveau paradigme, de nouveaux paradigmes dans les relations, dans les valeurs même, dans les valeurs qu'on porte, les valeurs de liberté, de fidélité, d'amour de soi, d'amour de l'autre, d'acceptation. On se retrouve un peu sans repère parce qu'on perd finalement tous les codes qui nous ont bercés et qui ont bercé des fois aussi nos parents, nos grands-parents. Donc c'est compliqué et on retrouve toujours ce double mouvement de travail de déconstruction au niveau des énergies collectives et en même temps des énergies individuelles. Donc on peut être traversé par un profond ras-le-bol, malgré le fait que effectivement depuis février les énergies sont beaucoup plus légères, il y a beaucoup plus d'amour et de lumière finalement, et de soutien et de solidarité. Oui, de solidarité. Mais il y a vraiment besoin de recouper encore des liens, de comprendre les cadeaux dans les expériences qu'on peut vivre en ce moment. J'ai autour de moi plusieurs personnes qui vivent des deuils très forts, très intenses, et qui sont vraiment bouleversants parce que c'est des piliers en fait qu'on perd en ce moment. Que ce soit des êtres ou que ce soit des croyances. C'est des piliers, des choses qui nous ont soutenus pendant des années. J'ai beaucoup travaillé, beaucoup déconstruit la semaine dernière autour de mes énergies yin et yang. Parce qu'en fait, jusqu'ici, c'est vrai que je suis une personne qui a des énergies yang très fortes, qui m'ont beaucoup permis dans la vie de tenir face aux épreuves,
de transcender d'une certaine manière les choses et puis les blessures que je pouvais traverser. Et je pense comme beaucoup, parce que c'est le cas collectivement, on est appelé à utiliser plus notre yin, donc à se montrer un peu plus vulnérable. Et j'ai réalisé que c'était pas, c'était pas forcément facile. Je suis plutôt quelqu'un de sensible, je pensais que c'était facile, et je me suis confrontée à un mur parce qu'en fait j'ai pas pu m'empêcher de me dire mais là si je me mets dans le yin maintenant en fait j'aurai plus l'énergie de faire les choses, je vais juste m'asseoir et je vais pleurer sur mon sort pendant des heures et ça ne s'arrêtera jamais. Alors que c'est faux complètement, mais c'est vrai que cet équilibre des polarités qu'on est amené à travailler, je le vois aussi beaucoup au niveau des hommes qui m'entourent. Il y a vraiment un vrai appel à une sensibilité. Malgré soi, parce qu'on le conscientise pas toujours, mais finalement, pour les hommes, il y a vraiment cette notion d'un appel à leur sensibilité. Il pourrait y avoir des hommes qui se sentent plus émotifs que d'habitude, alors que finalement, ça fait pas vraiment partie de leur quotidien. Des hommes qui peuvent se sentir appelés à plus ressentir leurs émotions, à les verbaliser, ou voire à les exprimer, à les montrer tout simplement. Et puis pour certaines femmes, alors en l'occurrence je vais parler pour moi, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'autres, des femmes qui ont des énergies yang très fortes, qui ont l'habitude d'être déterminées, de savoir ce qu'elles veulent, d'être, comment dire, je sais pas, ouais, un petit peu leader, en tout cas, qui ont l'habitude de prendre des décisions. Vous voyez le type un peu de femme forte qui s'autosuffit tout le temps. Et là, ouais, l'expression de la sensibilité peut effectivement être un petit peu désarçonnante parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a perdu. On a perdu l'habitude. On a perdu l'habitude et que ça fait déjà pas mal d'années qu'en fait, on la laisse pas s'exprimer, cette sensibilité. Parce que c'est vrai que l'expression de cette sensibilité, elle prend diverses formes. Et voilà, il y a une vraie énergie de pardon aussi qui nous accompagne depuis la semaine dernière. Pardon sur ce qu'on ne fait pas. Forcément, on travaille la communication, qui dit équilibre des polarités, notamment dans un couple. Si un homme est plus amené à travailler ses énergies yin et une femme à travailler aussi ses énergies yin, on va se retrouver sur une refondation complète finalement de la communication entre deux êtres. Et c'est pas rien, c'est perturbant. Ça peut créer des tensions. Et moi, je sais que je me suis rendu compte qu'effectivement, dans cet équilibre des polarités, je pouvais effectivement avoir beaucoup de mal à exprimer ce que je ressentais. Alors, soit en l'exprimant trop fort, de manière trop virulente, soit en me taisant, en fait, tout simplement. Ce qui n'est pas du coup l'expression de ma sensibilité. Mais pour éviter l'expression de ma sensibilité, je prenais ces deux détours. Et là, je suis confrontée au fait que je ne peux plus m'échapper finalement. Et je suis obligée, pour mon bien-être et pour le bien-être des autres, de verbaliser ce que je ressens au moment où je le ressens et en n'ayant pas peur des conséquences finalement. Donc c'est perturbant. Si j'avais un mot à dire sur la semaine dernière, les énergies sont vraiment... c'est pas vraiment les énergies, c'est plutôt le travail en tout cas qu'on est amené à faire, qui peut être un peu perturbant. Mais on vient vraiment nous dire la semaine prochaine que non seulement on a toutes les clés finalement pour comprendre et puis pour transmuter et pour aller voir la lumière, pour accepter et puis pour pardonner ce qu'on n'arrive pas à mettre en place, les choses avec lesquelles on a encore beaucoup de mal. Par exemple, cette semaine, moi j'ai beaucoup ressenti un cadre hyper oppressant. Ça ne se matérialisait pas vraiment dans la matière à proprement parler, mais je me sentais oppressée. Et en fait, en réfléchissant et en
En prenant un peu de recul, je me suis rendu compte que je me sentais oppressée par tout ce qui n'allait pas dans ma vie. Tout ce qui n'était pas aligné, tout ce qui n'était pas encore comme un grand ménage qui n'avait pas été fait finalement. Et effectivement, puisque je balaye à l'intérieur de moi-même, mais étape par étape, et il y a des zones dans lesquelles j'ai encore peut-être un peu de mal à aller. Donc les choses, elles se font petit à petit. En même temps, encore une fois, il y a vraiment... Les énergies nous amènent tout ce qu'on doit travailler. Finalement, il y a juste à lâcher prise et à suivre et à laisser faire. D'où, je le répète, l'importance encore de la foi et de la confiance dans ce qui se passe. Parce que rien n'a de sens. C'est ultra fatigant le fait que ça n'ait pas de sens. Il faut accepter de se laisser piloter, quoi, d'une certaine façon. Donc c'est pas forcément évident, en fait. Rien que ça, c'est pas forcément évident. Voilà, donc un vrai travail de guérison la semaine prochaine, un vrai besoin de couper les liens, de couper tout ce qui ne nous va plus, avec nous-mêmes en priorité, de manière à ce que ça puisse se répercuter dans nos relations avec les autres. C'est vraiment... Enfin, les énergies du mois de février sont vraiment douces. Vous voyez, pour préparer la vidéo... Désolée, c'est mon fils. Pour préparer la vidéo, j'ai ressenti le besoin de mettre de l'encens au jasmin. Et ça me parle bien, en fait, des énergies de la semaine prochaine et de ce qu'on peut ressentir. De l'amour qu'on décide d'avoir pour soi. Vraiment. Et c'est bête parce que ça peut paraître très bête de dire ça, mais je prends conscience, et je suis un peu émue en parlant, je prends beaucoup conscience ces derniers mois, à quel point c'est pas toujours facile de s'aimer en fait. Ça paraît très con quand on le dit, mais quand on est confronté à tout ça, on se rend compte à quel point effectivement on se fait passer en dernier, à quel point c'est pas forcément toujours hyper évident de mettre ses limites. Et à quel point, oui, on peut avoir tendance à ne pas se respecter du tout dans certains positionnements. Et c'est important, en fait, cette prise de conscience, parce que c'est ça qui permet précisément d'améliorer nos relations, en fait, parce que ça permet à chacun de prendre ses responsabilités et finalement d'accepter les situations et d'accepter de modifier ce qui doit être modifié. Voilà. Je vous souhaite en tout cas une très 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 belle semaine. Ce week-end il fait beau, j'espère que vous allez profiter, vous ressourcer. Prenez bien soin de vous et puis on se retrouve, je serai certainement beaucoup plus active cette semaine. Voilà. Je vous souhaite une très très belle semaine. À plus tard.